Et bonjour, bienvenue pour le JBG News de la semaine, les actus ludiques à Jeux Barjou Bordeaux, ici Romain présent. Pas beaucoup de nouveautés, donc on va aller assez rapidement. Encore une fois, Echoes of Time est repoussé, sortie semaine prochaine. On espère, parce que c'est trop cool, c'est partie de nos coups de cœur de l'année. Et nous, on a adoré notre partie sur Vichy. Bref, on va vous présenter les deux nouveautés de la semaine, en tout cas celle qui rentre chez nous, et un petit côté JCC aussi, une belle sortie. On est parti. Hop. Première sortie de la semaine, ce sera Coexist, un jeu qui a été sur Kickstarter d'ailleurs, un jeu édité par Matago, l'éditeur bordelais, et surtout illustré par quelqu'un que vous avez, alors que vous connaissez peut-être pas, mais que vous avez déjà vu des œuvres sur Bordeaux, parce que c'est le street artist Amo. Je ne sais pas si je prononce bien, ça on verra plus tard, parce que effectivement dans les rues de Bordeaux, vous pouvez observer à certains endroits des grands animaux, super beaux, c'est super beau ce qu'il fait avec plein de couleurs, c'est vraiment très chouette. Du coup, c'est l'illustrateur du jeu, donc vous allez retrouver plein de cartes d'animaux illustrés de cette façon, de son style si particulier. Donc Coexist, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, de partie assez courte, c'est 20 minutes, une demi-heure en fonction du nombre de joueurs, c'est de 1 à 4 joueurs, ça je l'ai déjà dit. Petit jeu de stratégie, il va falloir essayer de faire un maximum de points en relâchant des animaux dans leur, qu'on appelle ça, dans le, où on vit là. Ouais, là, espace, lieu naturel, espace naturel. Bref, voilà. Comment ça se passait? Ça va être assez simple. Du coup, vous allez avoir petite mise en place à peu près comme ceci, un plateau joueur ici, ça on verra plus tard. La rivière qui va être formée par des paquets de cartes qui correspondent au nombre de joueurs, parce que chaque joueur va prendre un plateau un peu asymétrique et il aura ces 20 cartes. Vous êtes 3 joueurs, vous prenez les 3 paquets de 20 cartes des 3 plateaux, vous les mélangez et ça fera le petit deck. Et ensuite, on va jouer chacun notre tour. Mon tour de jeu, c'est assez simple, une action sur 3 à faire. Soit je vais interagir avec la rivière, donc soit je vais prendre toutes les cartes comme ceci qui présentent des ressources. Donc les ressources, c'est les genres de spécialistes qui sont spécialisés dans leur type. Donc là, j'ai pris ces deux-là, je vais prendre une ressource comme ceci, une ressource comme ceci, et il faut que je les mette sur une case ici, mais chaque ressource ne peut aller que dans une colonne où il y en a déjà. C'est-à-dire que ici, si je mets ma goutte d'eau là, je ne pourrai que avoir des ressources d'eau. Ici, je ne pourrai avoir que des ressources comme ceci. J'avoue, j'ai pas les noms précis, mais ils sont là, les congénères ici. Bref, une fois que j'ai fait cette action, les deux cartes sont défaussées, deux nouvelles cartes réapparaissent, c'est au prochain joueur de jouer. Autre possibilité, au lieu de prendre des cartes ressources, je peux prendre un certain nombre d'animaux. Donc ça va dépendre de la petite valeur qui va être ici sur ma petite piste de réputation. Donc là, au début, c'est 10, parce que les animaux ont plusieurs caractéristiques. Hop. Donc là, on va pouvoir regarder, vous allez avoir ici, ça c'est le coût qui va coûter la carte quand vous faites l'action, prendre des cartes de la rivière. Ici, ça va être le pouvoir qui va être déclenché quand vous libérez l'animal, ou ça va être des pouvoirs pour tout le temps, avec le petit symbole de l'infini, là, pas valable pour toute la partie, donc vous allez pouvoir avoir des animaux qui peuvent vous faciliter la vie. Ça, c'est le nombre de points de victoire de l'animal. Et ensuite, on a les petites cartouches qu'on a ici. Et du coup, vous pouvez observer, il y a deux lignes, une ligne du haut, une ligne du bas. La ligne du haut, ça va être ce que coûte l'animal pour le libérer, donc pour qu'il aille dans vos points et que vous bénéficiez du pouvoir. La ligne du bas, c'est la ressource qu'il vous donne quand vous le défaussez dans la réserve commune. Donc ça, c'est pas très bien quand vous faites ça, mais vous allez gagner ces ressources-là. Donc vous pouvez quand même voir que c'est un sacré boost en ressources. Il faudra quand même le faire une ou deux fois par partie, sauf que quand vous le faites, vous gagnez ces fameuses ressources lune. Et les ressources lune, c'est un peu chiant, parce que vous allez devoir les mettre sur votre piste de réputation, qu'on voit ici. Plus je mets de jetons lune, moins j'ai de points de victoire, parce que je les cache, donc ils seront plus validés. Et surtout, j'ai une valeur plus petite pour pouvoir prendre plusieurs animaux en un coup. Parce que on va y revenir. Mon tour de jeu, j'ai 10 points d'achat, on va dire ça comme ça. Et là, par exemple, de toute façon, ils coûtent tous 6 ou 8. Donc je vais pouvoir prendre qu'une seule carte. Disons, je vais prendre l'hippocampe. Hop, parce qu'il coûte 6, et je pourrais pas prendre autre chose que ça, 6 plus 6, c'est supérieur à 10. Hop, une fois que c'est fait, la rivière est reprise. Deuxième action possible, ça va être un peu organiser vos ressources. Donc vous allez pouvoir prendre des ressources qui sont ici pour les mettre sur des cartes qui le désir pour pouvoir la libérer. Donc là par exemple, il me faut une ressource comme ça, il me faudra 2 ressources d'eau pour libérer la chose. Donc vous pouvez aussi faire que des animaux sont là, je vais faire ça parce que finalement celui-là je vais le défausser et pas le libérer pour gagner les ressources
du bas. Donc vous pouvez avoir pas mal de petites choses à faire, soit vous faites plein de petites actions. La dernière action, c'est si votre animal hop, a le bon nombre de ressources, bah, vous défaussez les ressources et vous le libérez. Et du coup, il vient chez vous en dessous de votre plateau, il vous donnera 6 points de victoire à la fin, et là vous avez un petit pouvoir de, je vais pouvoir enlever 2 lunes d'ici, et ça c'est quand même assez pratique, parce que, comme j'ai dit, vous n'allez pas avoir le choix de libérer les animaux pour gagner des ressources. Troisième action possible, ça va être de faire un peu de la dinette, donc vous avez ce petit tableau là, qui vous dit qu'on peut transformer des ressources pour un certain coût. Donc en fonction des ressources que vous avez sur votre plateau, vous allez pouvoir vous organiser. Parce que c'est un jeu où vous avez pas beaucoup de place sur votre plateau, comme vous avez pu le voir. Si j'ai des animaux comme ceci, disons, à partir d'un certain moment, j'ai plus que 2 cases qui peuvent accueillir un type de ressources chacune. Donc là, je suis limité à 2 ressources. Il va falloir que je passe sur mes cartes pour ensuite reprendre des ressources, qui peut être un peu longué par rapport aux autres joueurs. Donc il faudra bien gérer cette petite réserve, cette petite place. Donc ça, c'est le petit côté assez cool qu'on a bien aimé, nous. En plus, les illustrations d'Amo, parce qu'elles sont juste superbes. C'est pas un jeu compliqué, c'est un jeu vraiment plutôt familial, en mode un peu gestion d'emplacement, un peu de ressources, sans vouloir trop compliqué, quoi. Vous avez plein de petits effets à déclencher au bon moment, une action sur trajectoire, enfin vraiment c'est très cool, c'est assez rapide, donc on peut enchaîner plusieurs parties sans trop de problèmes. Le premier joueur qui libère 5 animaux pour leur point de victoire, met fin à la partie. On termine le tour et on calcule les points en fonction des animaux qu'on a libérés, en fonction de où on en est sur notre piste de réputation et en fonction de notre plateau. Parce que chaque joueur, comme je l'ai dit, a un petit pouvoir, petit pouvoir c'est un grand mot, mais une façon de marquer des points différente des autres. Lui, par exemple, c'est le spécialiste marin. Donc pour chaque animal marin qu'il a libéré ou qu'il reste sur la rivière, c'est un point supplémentaire. Celui-là qui a le plus de points l'emporte. Donc Coexist, si vous aimez bien les petits jeux comme ça, donc très beau déjà, mais assez simple, mais avec pas mal de petites décisions à prendre, petites mécaniques à prendre en main, c'est vraiment très cool. On a beaucoup aimé. Allez, deuxième sortie et la dernière. Vous connaissez Château Combo, ça c'est sûr, et pas mal de monde nous l'a demandé, et du coup ça sort l'extension Château Combo au cachot. Du coup ça va vous rajouter des cartes à mettre dans le paquet de cartes, forcément, et ça va rajouter surtout une nouvelle petite mécanique. Normalement les cartes quand vous les jouez, il y a un pouvoir qui se fait direct, là il y aura maintenant des cartes, quand vous jouez la carte, vous allez mettre un petit marqueur dessus, le pouvoir ne se déclenche pas, ça va être à vous de le déclencher quand vous le souhaitez pendant la partie en retirant le marqueur. Et du coup, ça va mettre une petite notion de réflexion en mode timing, à quel moment je déclenche le pouvoir pour en profiter au mieux, mais sans changer les règles, sans changer rien du tout au niveau de la complexité ou autre, donc c'est vraiment très cool. Donc l'extension, c'est dispo, Château Combo au cachot. Et du coup, dernière sortie, pas du jeu de société, sera du jeu de cartes à jouer à collectionner, Magic the Gathering Final Fantasy. Donc les Chocobo Bundle avec Full Art Chocobo qui a un oiseau de paradis, 10 boosters de jeu, des terrains foil, un spécial truc pour les points de vie là, mais avec un petit Chocobo, c'est trop mignon. Bref, ça, faut aimer FF. Mais surtout les trucs trop beaux, c'est ça là, les boîtes de scènes scéniques du coup pour Final Fantasy 8, 9, 1 et 15. Vous allez voir dans chaque boîte 6 cartes qui forment toute une scène. Et ça, c'est quand même vachement joli. On va pas se le cacher. Voilà. Du coup, ça, c'est dispo. C'est tout. On fait des bisous. Peut-être pas la semaine prochaine, parce que normalement, on n'était pas censé la faire, mais on a du temps, il n'y a pas grand-chose, donc on l'a fait quand même. La vidéo parle. Du coup, peut-être semaine prochaine ou pas. Passez de bonnes fêtes si on se revoit pas d'ici là. N'hésitez pas à passer en boutique, on a plein de choses à raconter. Et voilà, c'est tout. Des bisous.